C'est- Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est une joie, on se réjouit d'être devant ta face, Seigneur. Que tu sois au milieu de nous, c'est tellement bon de chanter et danser ensemble, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur éternel. Convainc-nous qu'on sorte de cette salle avec une conviction profonde de l'amour que tu as envers nous, Seigneur. Ne me laisse pas dire quoi que ce soit qui soit inutile, Seigneur, mais ce matin, inspire-moi pour que je dise les choses qui vont édifier, qui vont nous encourager, et parle à travers moi, Seigneur éternel. Je t'aime, c'est en ton nom qu'on vient ici et on te prie. Amen. 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 Je suis content de vous voir. Et alors j'aimerais vous partager quelques bonnes nouvelles déjà. Et première bonne nouvelle pour Ludo, c'est que je vais mettre un timer. Voilà. Une retraite récemment. Donc j'espère que vous voyez bien les photos. Avec les étudiants, on est parti 2 nuits et on est parti vendredi soir et on est rentré dimanche. C'est à Mizy-sur-Yonne, c'est pas très loin d'ici, à 1 heure. Et on était dans un grand château ensemble. Et c'était vraiment juste tellement bon pour nos relations. Je pense que vous pouvez voir les sourires et juste la joie qui se transmet à travers ces photos. Et vraiment, j'ai passé un moment merveilleux. Voilà, encore quelques photos en plus. Ça, c'est le groupe. On était à peu près 60. C'est vrai. On était à peu près 60. Franchement, on a passé un moment merveilleux. Et en fait, donc, on a eu plusieurs classes différentes. En ce moment, notre thème avec les étudiants, c'est hommes et femmes ordinaires. N'est-ce pas ? Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Acte 4, verset 13. Les chefs, les Sadducéens, les pharisiens, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment ils prêchent avec une telle assurance? C'est qui ces gars? C'est des hommes ordinaires. C'est des hommes sans éducation, n'est-ce pas? Mais ils ont changé le monde. Aujourd'hui, on est là grâce à eux, grâce aux fondements qu'ils ont posés. Et notre thème pour la retraite, c'était une famille ordinaire. Une famille ordinaire parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes ordinaires. Mais tout l'enjeu était de voir à quel point elle n'est pas si ordinaire que ça, n'est-ce pas? Et Quentin nous a parlé de Acte 4. Je vous ai mis un verset, notamment ici. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Quentin nous a encouragés, mettre nos biens ensemble, le vivre ensemble, être unis, avoir un cœur, une âme. Amen. Et puis, et ensuite, on s'est séparés, homme-femme, le lendemain. Thomas a prêché pour les hommes et Margot pour les femmes. Et c'était le passage sur lequel on est tombé, c'est Ananias et Saphira, acte 5. Et donc, on a parlé de la crainte de Dieu et on a discuté ensemble. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu ? Et c'était bon, il nous a encouragés. Et j'ai pas mis acte 5, j'ai mis acte 9 ici, parce que on voit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. On voit que c'est un composant essentiel. Donc c'était important de le comprendre. On a sauté le reste du chapitre parce que c'est Noël qui a prêché dessus mercredi. Et Truchel a prêché dimanche sur l'unité. Être une famille unie, n'est-ce pas? Et là, j'ai mis le premier verset de Acte 6 où il y a les hellénistes et les hébreux. Et on ne prend pas aussi bien soin des 2 groupes, des 2 camps, si je puis dire. Et donc, comment s'unifier malgré nos différences? Comment traiter chacun pareil? N'est-ce pas? Dans l'Église, il n'y a pas de favoritisme. Si l'un de vous étudie la Bible avec Macron, et que Macron devienne chrétien, on le traitera comme n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... Voilà, ou le contraire. Si je étudie la Bible avec quelqu'un qui, juste... n'a rien du tout, et qui devienne chrétien, il sera élevé et il sera traité comme tous les autres aussi. Et ça, c'est la beauté de la famille de Dieu. On ne fait pas de favoritisme. Ça ne vient pas naturellement. Naturellement, on fait du favoritisme. Naturellement, on fait des clics. Donc, c'était bien de prêcher là-dessus et de s'encourager. Mais vraiment, je vais vous montrer les personnes peut-être les plus importantes de cette retraite-là. Ça, c'est la Dream Team. Ça, c'est notre team de cuisiniers. Et ils ont fait des folies. C'était juste... Ils ont fait 6 repas pour 20 € par personne. Et c'était magnifiquement bon. C'était tellement bon. Et ils ont travaillé d'arrache-pied.
Juste pour vous dire, Bernard, ça fait plus de 6 mois qu'il préparait. Plus de 6 mois. Et il avait ça à cœur. Nous, on lui avait rien demandé qu'il avait déjà commencé à travailler dessus. Et Bernard, il travaille toute la semaine. Imaginez-vous, vous allez demain à votre travail et votre boss vous dit, cette semaine, tu vas pas avoir de week-end. En fait, tu vas même travailler plus dur samedi et dimanche. Ah, et aussi, tu vas être payé que 4 jours sur 7. Comment vous vous sentiriez? N'est-ce pas? Et imaginez-vous un peu. Pas de week-end. C'est ce que eux, ils ont choisi par eux-mêmes. Le week-end, on va le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'on veut juste servir. On veut aimer les étudiants. Et j'admire tellement ce cœur-là. Franchement. Et Bernard, il a... En cuisine, je veux dire, la cuisine, c'est le stress, quoi. Mais Bernard, il a ce calme à toute épreuve. Il apporte sa joie et sa paix, et j'adore ça. Je pense que c'était... Tout le monde peut le dire qui a bossé avec lui. Ça devait être juste simple et bon, et bon enfant. Et j'aimerais vous parler aussi si vous voyez, la personne qu'enlace Brigitte. La plupart d'entre vous le connaissent, je pense, aujourd'hui, mais il s'appelle Ahmed, et avec Margot, on l'a rencontré le 21 novembre dernier. Je ne vais pas pouvoir vous raconter toute sa vie, il y a tellement de choses, et je ne veux pas le faire parce que je crois vraiment que j'ai l'espoir qu'un jour il sera ici à ma place et vous parlera lui-même de sa vie. Mais Ahmed, j'avais écouté un message le 20 novembre, donc la veille, de Franck en ligne, et Franck, dans son message, a dit une phrase qu'on entend depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est de se demander qu'est-ce que Jésus ferait à notre place, n'est-ce pas? What would Jesus do? Ça vient de l'anglais. Et qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Et j'ai prié le lendemain, mais c'était vraiment une prière comme ça. J'y ai pas trop pensé, je me suis dit, c'était juste ce qu'il y avait sur mon cœur. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, mets une situation dans ma vie où je vais devoir me demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Et surtout, donne-moi le courage de le faire. Je suis allé dans ma journée, franchement, j'y pensais plus après. C'était vraiment juste, j'ai prié ça comme ça. Et je passe du temps avec un frère, et puis on ouvre l'autre Bible, et il y a ce jeune homme qui voit la Bible et qui dit « Ah, c'est quoi ça ?» Je me dis « Ah, tiens, quelqu'un d'intéressé. » Et donc, on discute, et j'apprends que Ahmed vit dans la rue depuis 7 mois. Qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Et il me demande rien, il a envie de discuter de la Bible. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai prié ce matin. J'ai prié, qu'est-ce que tu veux me dire, Dieu? Et ce qui est sûr, c'est que je suis marié, donc je fais jamais des décisions seul. Et je vais voir ma femme, et je lui raconte ma rencontre. Et j'ai une femme incroyable. Parce qu'elle me dit, bah tu sais quoi, accueillons-le. Ouais, accueillons-le. On va voir. On ne sait pas. On n'a pas de garantie. On a 0 garantie. Mais accueillons-le, prenons-le, et on verra. On fait, et on fait confiance. Et ce Ahmed, 30 ans, c'est un homme vraiment avec un grand cœur. Il a une vraie compassion. Dès le début, j'ai vu, c'est quelqu'un qui, quand il voit la souffrance, ça le fait souffrir lui-même. Vraiment. Une compassion. Il ressent ce que les gens ressentent. Il a énormément de talent. Il cuisine souvent pour nous et c'est juste magnifique ce qu'il cuisine. Et je vais pas tout raconter à nouveau. Je vous encourage à aller le voir. Il est là-bas à côté de Mathieu Berthier et lui demander plus de sa vie. Rencontrez-le. Mais franchement, c'est une bénédiction et je vais en parler un peu. Mais en ce moment, notre thème, c'est les paraboles de Jésus. Et on va ouvrir une parabole ensemble. C'est en Luc 12. Alors, j'ai pas mis de slide, parce qu'on a nos Bibles, donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de slide. Luc 12, verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin
de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Voici quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Quand on voit le verset 15, c'est une vérité qui est difficile à croire. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. On s'est posé pas mal de questions avec Margot. Est-ce que notre mariage va en pâtir? Est-ce que ça va être néfaste pour notre mariage d'accueillir quelqu'un? Est-ce que notre vie spirituelle va en pâtir? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être néfaste pour nous ou quelque chose, au contraire, qui va nous faire grandir? Je crois que Jésus répond à cette question. Si c'est néfaste pour mon mariage d'accueillir un homme à la maison, comment font les gens qui sont dans des bidonvilles? S'ils sont 6 dans une petite maison, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir un bon mariage? Obligatoirement, ils sont disqualifiés. Si ça dépend de nos biens, c'est ce que ça veut dire. Je suis allé, en réfléchissant à ça, je suis allé voir le nombre de personnes qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui. Le chiffre m'a choqué. 1,1 milliard de personnes vivent dans les bidonvilles. 1/8 des personnes. Une personne sur 8, plus d'une personne sur 8, vivent dans des conditions que on n'ose même pas imaginer. Ahmed, il a une fille de 6 ans, et quand je le vois avec sa fille, alors malheureusement elle habite dans le sud, mais quand je vois ses interactions au téléphone, je me dis, mais même si j'avais eu des enfants, mes enfants auraient eu de la chance d'avoir un tonton comme Ahmed à la maison. Il a tellement d'amour pour les enfants. Il aime tellement les enfants. Qu'est-ce qui va aider mon mariage le plus? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est de faire la volonté de Dieu ensemble? Ou est-ce que c'est de se concentrer l'un sur l'autre? Qu'est-ce qui va aider le plus un jour mes enfants, si j'en ai, si Dieu le veut? Est-ce que c'est voir leurs parents parler de Jésus? Ou c'est voir leurs parents imiter Jésus et mettre en pratique? Et être impliqué avec les parents, faire la volonté de Dieu ensemble avec les parents. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que c'est ça que nos mariages ont besoin? Est-ce qu'on y croit que c'est ça que nos enfants ont besoin? Ou est-ce que nos enfants ont besoin d'une maison plus grande pour avoir chacun leur chambre? Chacun leur... Non, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir les granges. J'en construirai de plus grandes. J'y accueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Vous voyez où est le problème? Où est Dieu là-dedans? Où est Dieu? Dieu est hors de l'équation ici. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu m'a béni. J'ai plein de richesses. Dieu m'a béni. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Non. Il a utilisé son argent comme il le pensait lui-même. Parce que pour lui, il a mérité. Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? On ne mérite rien. On a besoin, en tant que chrétien, d'être convaincu que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est à la gloire de Dieu. Et si on y pense tout le temps, si c'est ça qui est dans notre esprit,
alors on va jamais juste retrouver notre femme, notre époux, et se dire comment on devrait utiliser notre argent, comment on devrait utiliser notre temps. On va se retrouver avec notre femme et Dieu. Et on va méditer ensemble, et on va prier ensemble. Dieu, comment tu veux que j'utilise mon emploi du temps? Comment tu veux que j'utilise mon argent? Est-ce que vous faites... Alors, je suis pas un bon exemple, je ne l'étais pas, heureusement Margot m'a beaucoup aidé là-dedans. Mais est-ce que vous faites des budgets? Est-ce que vous savez, je parle surtout aux étudiants, je pense que les gens plus âgés, je pense que vous le faites. Mais est-ce que vous faites des budgets? Est-ce que vous pouvez voir d'un coup d'œil comment votre argent est utilisé? Nous, c'était flagrant. Quand on a commencé à faire ça avec Margot, et heureusement elle est très forte là-dedans, on a vu à quel point notre argent, on l'utilisait pour nous-mêmes. Et ça nous a aidé à voir nos priorités. Est-ce que votre emploi du temps, est-ce que vous pouvez voir d'un coup d'œil, voilà le temps que je donne à Dieu et voilà le temps que je donne pour moi? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est dans l'équation? Verset 18. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai le plus grand. Vous savez, quand j'avais 10 ans, si on m'avait demandé, donne-moi 20 € et je te donne une PlayStation maintenant, ou bien je te donne 50 000 € quand tu as 20 ans. Quand j'avais 10 ans, j'aurais pris la PlayStation. Mais sans hésiter, je pense. 50 000 €, une PlayStation, ça c'est utile. Ça, c'est utile maintenant. Et donc j'étais un peu bête quand j'étais enfant, mais la réalité des choses, je crois qu'elle est encore plus aberrante. Parce que mon argent, 1 € ici, je peux le dépenser pour les choses d'ici. Et dans très peu d'années, la valeur de ces choses-là, elles vont tomber à 0. Ça va peut-être prendre plus de temps suivant les choses, mais elles vont tomber à 0. Quand je serai mort, toute cette valeur-là, elle sera 0. Quand cet univers sera détruit, la valeur de tout ce que j'ai dépensé sera à 0. Alors qu'au contraire, si je dépense mon argent, et vraiment, c'est ça qui est fou, c'est qu'avec notre argent, nos billets, nos euros, on peut littéralement les dépenser d'une manière où on s'accumule des trésors dans les cieux. Et ça, les trésors dans les cieux, ça dure éternellement. Donc, aussi petit qu'ils soient, si mes maths sont à peu près correctes, Louis-David me corrigera, la valeur est infinie. 0 ou infini. Où est-ce qu'on veut investir? Quand je pense à cette équation qui est simple, je me dis que c'est finalement, est-ce que je suis devenu beaucoup plus intelligent dans ma manière de dépenser? Attention, je veux pas dire que tout argent dépensé pour nous est mauvais. Je crois qu'il y a... Je pense que c'est super bon d'avoir je pense aux étudiants. Des fois, on se dit, je veux pas aller au resto parce que ça va me coûter et je veux m'acheter cette chose-là en particulier. Mais aller au resto avec nos frères et sœurs, passer des moments de qualité, si notre argent peut nous faire investir dans nos relations, oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais si notre argent, c'est pour acheter 10 paires de chaussures et le dernier iPhone, ça vaudra pas grand-chose bientôt. Et j'en viens un peu au centre de mon message. Au verset 19, c'est là qu'on voit le problème. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Pour être en paix et pour faire la fête, pour se réjouir, il avait besoin d'assurer ses arrières. Il voulait un filet de sécurité, n'est-ce pas? Pour vivre sa vie, il avait besoin de son filet. Mais le problème, c'est qu'il avait un filet fragile. C'est ça qu'il ne s'est pas rendu compte. Son filet de sécurité, c'était quelque chose qui, en une tempête, le filet peut se détruire. Imaginez-vous, votre vie, c'est une poutre. C'est une poutre sur laquelle vous marchez, il y a 2 immeubles, et vous êtes à 300 mètres de hauteur. Et vous marchez sur cette poutre. Mais vous marchez confiamment parce qu'on vous a dit qu'il y a un filet de sécurité. Donc même si vous tombez, franchement, il n'y aura pas de souci, n'est-ce pas? Mais vous êtes au milieu de la poutre et vous dites quand même, vous regardez le filet de sécurité plus proche et vous remarquez que en fait, c'est juste une toile d'araignée. C'est juste une araignée qui a fait sa toile. Si vous tombez, il y a vraiment rien pour vous retenir. Comment vous allez marcher le reste du chemin? Moi, je vais m'asseoir
je vais attendre les secours. Je vais marcher vraiment, je vais faire un hug à la poutre et je vais y aller vraiment... Je vais marcher dans la peur. Je vais marcher dans l'anxiété. Ça, c'est comme ça qu'on marche dans notre vie, si on prend le mauvais filet. Il y a moyen d'avoir un bien meilleur filet, un filet qui va tenir la route. Et ça, c'est Dieu. La question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu est mon filet de sécurité? Et c'est une question que je me pose constamment. Parce que je vois à quel point c'est difficile pour moi. Plus j'accumule, plus dans ma banque j'ai des économies, plus j'ai mes amis ici à Paris et des gens pour m'aider, et plus c'est là-dedans que je mets ma sécurité. Je me dis tout va bien se passer, j'ai tout ça. Mais le problème, c'est que je me trompe. C'est que ces filets-là, quand je vais tomber, ils risquent fortement de casser. Et je risque fortement d'y passer. Il y avait beaucoup de questions quand on a accueilli Ahmed. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est quelqu'un d'autre que celui qui dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui va voler nos possessions? Le lendemain, on va se réveiller et on n'a plus rien à la maison. Est-ce qu'on va se retrouver... est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'on va subir quelque chose physiquement? Et la peur aurait pu nous empêcher de faire le bien à ce moment-là. Mais c'est qu'on se serait trompé de filet de sécurité. Si ces trois choses-là étaient vraies, si on aurait été blessé physiquement et même dévalisé, et que c'était un mensonge total, quelle aurait été ma réaction? Est-ce que je me serais dit, bon ben voilà, j'ai fait une erreur, j'apprends, je referai plus jamais ça? Non, la vérité c'est que j'ai fait ma part. J'ai accumulé les trésors dans les cieux. Et je ne peux pas contrôler le reste. Et je referai la même chose. Et Dieu nous a bénis, on a mon amitié avec Ahmed. J'en suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant de mon amitié avec Ahmed. Et vous savez, à l'époque, alors pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous le savez tous, moi, on me l'a communiqué, on me l'a dit, parce que j'étais un enfant à cette époque-là, où j'étais même pas né. Mais dans cette église même, on avait cette conviction que si on est des disciples de Jésus, on est prêt à partir n'importe quand, n'importe où, en mission, avec une valise. Et beaucoup d'entre vous vous rappelez de ça et vous vous dites, ah ouais, c'était quand même... c'était de l'abus, c'était radical. Mais moi, j'ai les yeux qui brillent. Je me dis, waouh! Alors là, le filet de sécurité, c'est que Dieu. Là, c'est que Dieu, le filet de sécurité. Et je réfléchis, je me dis, mais est-ce que moi, je pourrais faire ça? Une valise? Et je me dis, ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, j'aurai ma valise. Et donc, moi, franchement, il n'y a pas de souci, je pars quand vous voulez. Tant que j'ai cette valise-là, ça me va. Non, mais sérieusement, je réfléchis et je pense à toutes les choses auxquelles mon cœur s'est attaché. Les choses que j'aurais du mal à laisser tomber. Les choses que j'aurais du mal à laisser. Parce que mon trésor est ici. Et vous savez quoi? Quelques versets plus tard, il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc ça me montre là où est mon cœur. Mon but, avec tout ce message, et je vais conclure, mais mon but, c'est pas de vous dire, il faut absolument que vous alliez dans la rue et trouver quelqu'un, accueillir, pas du tout. Mon but, c'est de vous dire, écoutez l'esprit et n'ayez pas peur. Agissez par la foi. Il y a quelque chose au fond de vous que vous dites, ça j'ai envie de faire avec Dieu. Faites-le. Faites confiance à Dieu. Il va prendre soin de vous. Et ça peut prendre plein de formes différentes. C'est pas forcément celle-ci. Pas du tout. Mais faites-le. On va finir par un dernier passage, mais c'était quoi le problème de base? C'était de l'héritage, n'est-ce pas?
Problème d'héritage. A priori, 2000 ans, il y a 2000 ans, c'était déjà un problème. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est dommage. Mais Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour être un juge, je ne suis pas venu pour être un arbitre. Il avait mieux à faire, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Jésus, il a fait même tout le contraire. En 1 Pierre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Amen. Jésus, il a fait exactement le contraire de ces deux hommes. Lui, il aurait pu garder son héritage pour lui-même. Il le méritait. Mais vous savez quoi? Il a dit, je vais le partager. Je vais le partager avec tous mes enfants, tous mes frères, tous ceux qui décident de me suivre. Et on est co-héritiers de Jésus, nous dit Paul en Romains. On a un héritage qui ne peut se souiller, un héritage incroyable. Quand on a cet héritage-là, on ne peut pas avoir peur. On peut aller par la foi, on peut être hors de sens, comme disait Noël. Parce qu'il y a zéro peur. On sait que cet héritage-là, il est dans un coffre-fort et que personne ne peut nous le prendre. Amen. Donc agissons par la foi, faisons des choses hors de sens, sachant que notre filet de sécurité ne nous laissera jamais tomber. Amen.